Donc bonjour Corinne, merci d'avoir accepté cette petite invitation de ma part pour partager justement un petit retour d'expérience par rapport à ton projet de location courte durée. Donc on a pu bosser ensemble sur ce que tu as pu mettre en place, et moi ce que je voulais partager à travers ça, c'est justement tout simplement ton retour d'expérience par rapport à ta situation passée, ce que tu as mis en place maintenant, parce que je trouve que tu as eu justement un parcours assez atypique, original, que tu en retires aujourd'hui des super résultats. Donc, tout simplement, est-ce que déjà tu peux te présenter rapidement, dire qui tu es et partager ton parcours dans la location courte durée? Ouais. Bonjour déjà. Donc, mon parcours. Alors, je suis Corinne. J'habite à Montauban. Donc, mes gîtes sont à Montauban, donc chez moi, dans ma propriété, puisque en fait, c'est une grande maison qui a été réaménagée et découpée en plusieurs gîtes. Donc, j'ai gardé une habitation principale et après, au fil des années, je suis passée de un gîte en 2017 et aujourd'hui, j'en suis à 4 et bientôt 5. 5 en 2022. Voilà. Ok, Donc, ok. les gîtes sont des studios, donc 3 studios et un T2. Et le futur sera un studio, non, ce sera un T2, enfin un T1 bis, je ne sais pas comment on peut dire. Il y aura une chambre en mezzanine, quoi, voilà. Donc, comment tu veux que je présente le début? Alors par rapport à ça, c'est tout simplement donc aujourd'hui tu as 3 studios en T2. Donc là tu es sur un Voilà. nouveau projet prochainement. Oui. Ok, donc tu t'es lancé en 2017. Comment ça a évolué par rapport à ça en termes de justement de résultats déjà? Est-ce que tu peux me dire pourquoi toi tu t'étais lancé à l'époque dans la location courte durée? Alors, au début, c'était vraiment le hasard, enfin, un essai, un test. C'était plus pour, on va dire, entre guillemets, s'amuser, quoi. C'était pas Ok. sérieux. Je pensais pas en faire je pensais pas en faire une profession à part entière, en fait. Voilà, pas du tout. D'accord, ok. Ouais. Donc, en fait, j'avais un studio qui existait déjà où j'avais une de mes filles qui était installée. Et le jour où elle est partie, elle s'est mise en ménage, elle est partie de la maison. On s'est demandé ce qu'on allait faire de ce studio. Et on s'est dit, bah, tiens, on va essayer de le louer via Airbnb ou Booking. Enfin, à l'époque, c'était Airbnb, on n'avait pas encore Booking. Et on a essayé. Donc, au début, on a mis des tout petits prix. Je me souviens, première nuit, je crois que je l'ai loué 20 euros, un truc comme ça, ou 20, 24 euros. Enfin, truc. J'ai mis l'annonce un après-midi. Le lendemain matin, j'avais déjà une réservation pour le lendemain soir, on va dire. Le lendemain, j'avais des clients. Voilà. Et puis, on s'est rendu compte que c'était rempli tout le temps, tout le temps. J'avais plein de demandes et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On continue pas. Donc, on s'est renseigné un peu, on a regardé un peu ce qui se faisait sur Internet. Bon, à l'époque, on ne te connaissait pas encore. On a discuté avec d'autres personnes qui faisaient la même chose que toi, qui nous ont également donné quelques conseils. Donc, évidemment, on a augmenté les prix parce que la clientèle, c'était du gros n'importe quoi. À 20 euros la nuit, voilà. C'était de tout et du n'importe quoi. Donc, on a augmenté les prix, ça a continué à marcher. Donc, on a aménagé un deuxième. Le deuxième, c'était le T2 qui faisait aussi, c'était une partie de notre maison qui était déjà très bien aménagée, donc où il restait à faire tout ce qui était salle d'eau, enfin la cuisine, les arrivées d'eau, la salle de bain, voilà. Après, donc ça a été très vite mis en place. En un mois et demi, il était ouvert, donc en 2018. Et puis dans la foulée, on a continué quand on a vu que après ça s'est fait naturellement après, voilà. Après, le chiffre d'affaires. Alors le taux de remplissage au début n'était pas super. Alors donc nous on était axés sur le taux de remplissage. Et donc, on voulait absolument remplir, on voulait faire du 100%, quoi. Enfin, voilà, comme Mhm. basique, hein, voilà, comme monsieur tout le monde. Sauf que bon, c'était pas facile. Donc, bon, évidemment, quand on baissait les prix, on remplissait, pas du 100%, hein, mais on remplissait un peu mieux, quoi. Je dirais qu'à l'époque, on devait faire je tenais pas mon tableau avec mon taux de remplissage, donc je n'arrive pas à comparer. Si un jour j'ai le temps, je pourrais que je le fasse, mais bon, j'ai pas le temps. Mais je pense que je devais être à 60% de taux de remplissage, quoi, maxi, hein, maxi, hein. Aujourd'hui, D'accord. je suis en ce moment, je suis à 60, entre 75 et 90, voire 95 et 100% l'été. Cet été, j'ai eu Ok. le mois d'août, j'ai eu du 100% taux de remplissage sur plusieurs semaines.
Voilà. Ok. Euh, Excellent. Juste pour revenir, avant justement dans cette période d'évolution, donc tu m'as dit 2017, 2018, ça a évolué. Donc tu étais passé d'un mode où tu étais en test. Après, tu as évolué, donc tu as cherché peut-être à professionnaliser ça. Qu'est-ce que tu as, comment ça a évolué en fait? Qu'est-ce qui a fait la transition que tu t'es dit, voilà, je passe du mode test à mode professionnel ou autre? c'est le résultat financier, le chiffre d'affaires qui devenait super intéressant et où on s'est dit, ben, on a une pépite à la maison, quoi, en fait. En gros, c'était ça, hein, pour, donc, en fait, je me suis rendu compte que je gagnais plus ma vie à faire ça qu'à faire autre chose. Voilà. C'était chez moi, ça me plaisait. Et puis, il y avait du potentiel pour évoluer, pour agrandir, pour voilà. Donc, ben, c'est ce qui fait que j'ai décidé de faire évoluer vraiment à 100%. Et aujourd'hui, je travaille quasiment plus à côté. Je ne fais que ça, je me consacre qu'à ça. Et là, en 2022, le but, c'est vraiment de, enfin, c'est sûr même, en 2022, ce sera mon activité principale. Ok. Sinon, Ouais, c'est un ouais. peu Mais fatigant maintenant. du coup, c'est un super parcours par rapport à ça parce que du coup, tu es passé du mode test, tu as vu qu'il y avait les résultats, tu as cherché du coup à professionnaliser l'activité, donc tu as eu encore des meilleurs résultats. Qu'est-ce qui pour toi a fait la différence entre la transition du mode test et le mode professionnalisé? Qu'est-ce que tu as mis en place de Ah, différent? ah oui, alors bon, ben, je me suis penchée un peu plus sur la qualité des logements, évidemment. Mhm. Donc, bon, la déco, bon, j'y faisais gaffe quand même à la déco déjà, mais après, c'est vrai que bon, j'ai suivi des conseils et les tiens après, évidemment, en faisant venir un photographe professionnel, en améliorant la mise en page de mes annonces sur les plateformes de réservation. Donc, aujourd'hui, je suis sur Booking Airbnb. À une époque, j'avais Booking Airbnb, Abritel et Expedia que je n'ai plus, Abritel et Expedia, je ne les ai plus. Je n'en ai pas besoin. Je remplis avec les deux autres, donc ça me va très bien. Et puis je remplis maintenant 50%, un peu plus de 50% actuellement en direct. Donc, D'accord, donc tu as quand même une stratégie où tu ah as les ouais. plateformes plus un format en direct. Ou comment ça se passe par rapport à ça? Du coup, ils te contactent par un site internet ou ils te contactent Alors, en direct? Comment ils font? Alors, mon site, il est toujours en construction. Ça m'énerve un peu, mais c'est comme ça. Mais mon numéro de téléphone est sur le site en maintenance, donc je suis joignable. Les gens arrivent à me trouver. Après, je suis sur Google Ads, donc là, on me contacte beaucoup par Google. Énormément. On me Mhm. trouve beaucoup sur Google Ads. Euh, et Pardon, puis, juste, quand tu me dis Google Ads, c'est que tu fais de la pub Google ou c'est par oui, au fait que tu as Google Maps, enfin tu t'es oui, référencé sur Google Maps? oui, Google Maps. Google Maps, voilà, c'est ça. Oui, D'accord. ouais, ouais. Et donc, les gens me trouvent très facilement. Maintenant, c'est de plus en plus facile à me trouver. Je pense que le fait que, je ne sais pas si c'est les algorithmes qui font ça, mais de plus en plus, on m'appelle en direct. Voilà. Et à chaque fois que je demande comment vous m'avez trouvé, c'est très souvent par le biais de Google, quoi. Enfin, en tapant ou dormir à Montauban. Et comme moi, je m'appelle Dormir à Montauban, j'ai choisi le nom justement pour que ce soit des mots-clés. Ça marche super bien. Voilà. Ok, excellent, bah super, super stratégie mise en place. Du coup, donc, si je reprends encore une fois le fil, donc tu as évolué, tu t'es professionnalisé, tu as eu des résultats au final. Est-ce qu'il y a un moment justement, avant qu'on commence à bosser ensemble, quelles étaient tes limites ou quelles difficultés tu as rencontrées? Alors, mes limites avant que je travaille avec toi, c'était ben, principalement les prix, je pense, où j'étais en dessous de là où je suis aujourd'hui, parce que j'osais pas, tout simplement, j'avais pas confiance en moi. Euh, voilà, oui, je doutais, j'avais peur de plus remplir, j'avais peur, voilà. Donc, bon, tu m'as bien expliqué que c'était pas comme ça qu'il fallait fonctionner. Donc, effectivement, je me suis servi de tes conseils en faisant des études de marché par rapport aux hôtels qui correspondaient, aux hôtels ou aux établissements similaires aux miens qui étaient aux alentours. Et oui, effectivement, j'étais en dessous. Donc, je me suis servi de tous tes conseils voilà, qui ont fait évoluer mon chiffre d'affaires énormément. Puisque, juste pour exemple, bon, septembre a été un mois calme. Alors, je ne sais pas si ça a été général, mais moi, j'ai fait mon chiffre minimum, mais à 50 euros près, quoi. Il me manquait 50 euros pour être à mon chiffre minimum que je m'impose pour être rentable. Par contre, le mois d'octobre, j'ai fait mon chiffre du mois de juillet qui là a été. Alors là, je m'y attendais pas du Non. tout.
Et novembre est en train de prendre la même voie puisque on est le 2 et j'ai déjà 50% de mon chiffre d'affaires qui est tombé et il me reste, je ne sais pas, 70 nuits, un truc comme ça. Par rapport à ça, tu m'as dit que toi, du coup, tu avais peut-être un manque de confiance en toi Oui, par rapport à la valorisation de ton bien. ouais. Est-ce que justement par rapport à ça, qu'est-ce que tu as fait de particulier? Est-ce que tu as fait des choses Alors, en particulier? moi, je ne me sentais pas du tout professionnelle, si tu veux, à la base. J'avais l'impression que j'étais une petite joueuse, quoi, on va dire, à côté des pros. Hein. Et je pense que quand je parlais de moi, même moi, quand je réfléchissais, je me dévalorisais et donc c'était pas bon. Alors, chose que j'ai arrêté de faire complètement depuis que j'ai travaillé avec toi, puisque j'ai pris une grande confiance en moi et les clients qui viennent chez moi, les locataires, me valorise énormément et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé parce que j'ai des commentaires géniaux et je me rends compte qu'en fait, je n'ai pas du tout à avoir honte de quoi que ce soit parce que je suis largement au-dessus de plein de choses et de plein d'établissements du coin et on me le dit, on me le redit et je le lis et voilà. Donc Ok. maintenant, j'ai gagné ça et ça, c'est super important parce que ça, je pense que ça a beaucoup joué sur l'évolution de mon chiffre d'affaires. Mon comportement, mon mental a fait que si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à ça. Quoi. Et je Ouais. suis Et là, et justement par rapport à ça, excuse-moi de te couper, mais tu soulignes de quelque chose de très important parce que souvent on pense pas que ça vient de là, mais tout est lié au final. C'est vraiment lié à la psychologie peut-être qu'on a, Ah oui, peut-être à certaines barrières, croyances limitantes qu'on a. Et oui, si on arrive à passer au-dessus de ça, du coup, le fait de se professionnaliser par la suite, le fait d'adopter cette posture et cette attitude professionnelle, construite, carrée, d'être au clair avec tout ce qu'on met en place, oui, ça valorise tout ce qu'on fait et derrière, oui. les résultats à suivre. Ok. Ouais. Ça prend un peu de temps au début, mais une fois que ça démarre, par contre, c'est fulgurant, quoi. Enfin, Ok. moi c'est ce que ça a fait. Après, voilà. Mhm. Mais bon, moi, je suis vraiment hyper motivée et j'y crois à fond, quoi. Voilà. D'accord. C'est Mais ça, ça. pour moi, c'est ce qui a fait la différence aussi dans ton projet. Hein. C'est vraiment que tu puisses y croire et que tu mettes en place Ouais, toutes les actions. Ok, super. Donc là, tu as souligné un point important, c'est le côté du coup confiance en soi hein, ouais, qui est propre à l'humain. Peut-être péter certaines croyances limitantes sur l'argent, sur les prix, parce que ça aussi, justement, c'est un peu la limite que tu avais rencontrée sur ta tarification. Le fait de voir que c'est pas forcément qu'une question de prix auquel le voyageur fait face quand il va réserver son logement, mais ouais. peut-être quelque chose de plus global. Est-ce que justement sur les parties un peu plus techniques, le fait que d'avoir augmenté les prix, est-ce que tu as changé ou apporté des nouvelles choses par rapport à ton offre, ce que tu proposais? Euh, réfléchis comme ça. Euh, Après, je peut-être que tu as juste augmenté les prix et que c'est passé. Hein. Non, mais je pense que tout doucement, il y a des choses qui se sont mises en place, mais comme ça me vient pas vraiment, enfin, pas quelque chose de précis, mais enfin, je suis vachement à l'écoute, moi, des demandes clients, et en fonction Mhm. des demandes, j'essaye toujours à condition que ce soit possible, que ce soit pas n'importe quoi, parce que tu as des gens qui te demandent des trucs, voilà, c'est impossible, hein. Quand c'est pas possible, c'est pas possible. Mais quand je peux améliorer en fonction des demandes clients, je suis très ouverte aux échanges avec les personnes pour même les points négatifs pour améliorer. Mais même si c'est du positif, essayer justement de faire encore mieux. Mhm. Voilà. Donc, mais après, c'est des petites choses. C'est des petites choses. C'est pas vraiment des grosses choses, je dirais. Je sais pas. J'arrive pas à trouver Et un. je pense que comme tu le dis, ça se joue sur des détails, peut-être qu'on voit pas, mais rien que le fait que potentiellement tu as apporté peut-être plus de valeur à tes voyageurs, c'est ce qui a fait que naturellement Ouais. tu améliores la qualité de ce que tu fais. Quand tu vas augmenter les prix par la suite, ça va suivre derrière, tu as des bonnes notes Oui. derrière, donc c'est Ouais. vraiment un tout quoi qu'il arrive. Ouais. Tu vois, par exemple, un truc bête, c'est un détail, mais plutôt que de mettre deux oreillers dans un studio, t'en mets quatre ou t'en mets six, mais les gens, ils sont trop contents parce que ils peuvent mettre six oreillers dans le lit. C'est pas cher. Et bien, rien que ça fait une plus-value. C'est des petits trucs comme ça, tu vois. C'est l'exemple qui me vient là comme ça, parce que c'est un des derniers que j'ai mis en place et que les gens apprécient énormément. Parce que souvent, les oreillers, c'est un problème, je ne sais pas. Alors, il y a D'accord. des gens qui viennent avec leurs oreillers, mais les autres, ils sont exigeants, donc il faut voilà, satisfaire les clients.
Ouais, bah, c'est un détail qui fait la différence, hein, comme tu l'as dit, encore une fois. Voilà, Tu as voilà, apporté une meilleure qualité de service de manière générale, qui a valorisé ton offre, qui a fait que tu as plus loué plus cher et ouais. qui tu continues aujourd'hui. Et justement, par rapport à ça, parce qu'au final, donc ça fait quelques mois qu'on avait avancé ensemble, donc tu as eu des résultats. Est-ce que tu as une idée, est-ce que tu as pu faire le point un peu sur l'évolution de tes chiffres, peut-être par rapport aux années précédentes, le gap que tu as fait? Est-ce que tu pourrais partager peut-être un peu là-dessus, sur peut-être l'augmentation que tu as eu depuis en termes de revenus? Oui, oui, oui. Ben, je pense que je donne des chiffres ou je donne des Ouais, pourcentages? comme Moi, tu veux, les deux ou les deux, les deux. moi, Si tu as ça me travaillé sur dérange. les deux. Non, je vais donner des chiffres, ce sera plus simple pour l'instant. Donc, pour vous dire, donc moi, si tu veux, je suis partie sur quatre, donc j'ai 4 logements aujourd'hui. J'ai fait une moyenne, enfin, pour que ce soit rentable, mon affaire, mais juste rentable, pour que ça tourne et que ça paye enfin, la maison, etc., et que je puisse vivre dessus, il faut que j'ai minimum 3 600 € de chiffre d'affaires par mois. Donc, ça veut dire, si on divise par 4, sans compter qu'il y a un T2 et des studios, ça fait 900 € par appart, d'accord? Bon, et j'y suis largement puisque j'atteins les 4 600, 5 000 € par mois actuellement. Ok, Donc, mais il y a un an, je regardais encore hier, j'étais à 3 600, 3 700, 3 800. J'arrivais jamais à 4 000. Jamais, jamais, jamais. Aujourd'hui, je suis à 4 500, 4 600, 4 800. Puis au mois d'août, je crois que j'ai fait 5 000 ou 4 900, quelque chose. Voilà. Donc, bah, voilà, ça donne, ça fait quand même une d'accord. grosse évolution, Mhm. puisque ça fait plus de 1 000 € par mois. Plus de 1 000 € par mois, oui. Donc, En plus par rapport à ce que tu avais avant. Et du ouais. coup, justement, par rapport à ça, est-ce que ça a changé quelque chose dans ton quotidien, dans tes perspectives? Oui, Qu'est-ce que ça a apporté? oui, oui. Bon, ben déjà, en plus, moi, j'ai changé de statut au niveau de ma gestion des gîtes, puisque, en fait, maintenant, j'ai créé une SAS. Ok. Donc, j'ai une SAS qui exploite les gîtes, qui loue à une SCI. Voilà. Ok. Donc, ouais, tu as Donc, fait un montage spécial. voilà. Donc, c'est pour ça que je sais qu'il me faut 3 600 € minimum par mois pour pouvoir donner de l'argent à la SCI et pour pouvoir garder de l'argent pour moi. Ok. Enfin, 3 600, c'est vraiment le mini-mini. Donc, je sais que Mhm. quand je dépasse les 4 000, bon, mais voilà, j'ai de la marge. Après, moi, ça me fait un salaire, quoi, sans Mhm. problème. Donc, voilà, c'est viable, c'est très, très viable. Voilà. D'accord, ok, super. Ben, ça, c'est déjà un super résultat. Donc, félicitations déjà à toi par rapport à cette évolution. Donc, je suis content de voir que ça a Ouais. bien évolué. Et si tu peux parler justement par rapport à ça, ton mode de gestion, parce que tu as dit que toi, tu habites au niveau des logements. Donc, est-ce que c'est toi qui t'occupes de tout? Comment tu gères à ce niveau-là? Alors, aujourd'hui, oui, puisque j'ai décidé de faire de cette profession ma profession à part entière. Mhm. Donc, oui, c'est moi qui fais tout. Actuellement, je vis sur place. Donc, j'ai une partie de la maison qui m'appartient, qui est mon logement perso. Où personne ne rentre, hein. Il n'y a aucun locataire qui rentre chez moi. Chaque appartement a une entrée autonome. Donc, même eux, entre eux, enfin, ils se croisent dehors sur le parking, mais ça reste chacun chez soi. Et en plus, c'est d'un côté de la maison où personne ne me voit. C'est pas sur ma terrasse. C'est pas du côté où je vis à l'extérieur. Donc, par contre, je suis présente. Alors, le fait d'être présente sur place, je pense que déjà, ça aide à avoir une clientèle ciblée qui fait que quand les gens savent que tu es là, déjà, tu n'as pas n'importe qui vient chez toi, quoi. Parce que les fiestas, les choses comme ça, voilà, ça n'existe pas. Voilà. Moi, c'est interdit, je l'interdis. Après, bon, je ne suis pas non plus, voilà, je ne suis pas radicale, mais quand il y a un groupe de jeunes qui arrivent, ils savent très bien qu'ils ne sont pas là pour faire la fête et je leur dis, bon, les jeunes, vous ne faites pas trop de bruit à partir d'eux. Et les gens respectent énormément. Le fait d'être sur place, c'est énorme. Après, moi, je gère tout, je suis disponible. Bon, après 21h, 22h, j'essaye quand même de leur dire de ne pas trop m'enquiquiner, quoi, parce que... Mais en général, les gens respectent, il n'y a pas de souci. Et D'accord. voilà, et moi, ça ne me Ouais. pose pas de problème. Après, c'est facile pour moi pour la gestion du ménage, de l'accueil, des départs. Enfin, les départs, je les laisse souvent partir. J'aime bien être là pour l'arrivée. J'essaye toujours d'être là pour l'arrivée. Quand j'y suis pas, il y a des boîtes à clés, je me débrouille pour que les gens puissent rentrer. Mais j'essaye toujours d'aller me présenter au moins une fois pendant leur séjour.
Sauf quand vraiment je ne peux pas. S'ils sont là qu'une nuit, ben, des fois, je ne les vois pas, mais c'est très rare. Mais Mhm. même en ne me présentant pas, les gens apprécient quand même toujours les logements, donc ça me rassure. Mais c'est un plus quand même. Hein. Je vois dans les commentaires, pour moi, les critères les plus importants qui ressortent sur les commentaires, c'est l'accueil. Alors, l'accueil, c'est priorité. L'accueil, la sympathie de l'autre. Alors, ça, c'est le truc, voilà, la gentillesse, Mhm. le sourire, voilà. Et après, la propreté. Alors, la propreté, c'est hyper important. C'est pour ça que j'ai un peu du mal à déléguer le ménage, moi, parce que D'accord. j'ai toujours peur de me prendre une mauvaise note si c'est fait pas comme moi je veux, quoi. Et Ouais. puis, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, la propreté. J'avais 3 trucs l'autre jour, j'en avais sorti 3. Après, la communication, donc l'accueil. Oui, la communication aussi, c'est hyper important d'être Mhm. présent pour communiquer, que ce soit visuel ou par SMS ou par le biais des plateformes, hein, peu importe. Mais il faut toujours répondre. Je me suis rendu compte qu'il faut être réactif, quoi, en fait. Hein. Parce que D'accord. les gens, ils n'aiment pas quand tu réponds pas. Hein. Même si tu n'as pas la solution, il faut répondre. Ok. Ouais. Voilà. Ben ça, c'est des bons points que tu apportes là. Donc, l'accueil, la communication, la propreté. Donc, ce Ouais. sont les critères qui reviennent le plus chez toi. La déco aussi. Alors ça, ils adorent la déco. Alors là, la Ok. déco. Alors moi, j'ai mis beaucoup de violet chez moi parce que j'aime bien le violet. D'accord. Et à chaque fois, les femmes adorent le violet. Donc, il faut mettre du violet. Le violet, ça marche. Ça marche à tous les coups. Ben, super tips que tu partages là. Ok, excellent. Parce que du coup, donc, si tu habites sur place, donc tu vois passer les gens, toi, ça te gêne pas plus que ça. Non, Au final, ils respectent. Est-ce que tu as justement rencontré à des moments peut-être des difficultés avec certains locataires ou tu estimes que c'est assez rare? Ou peut-être que ça si. arrivait à l'époque quand tu avais les prix très bas? Alors, pas plus que ça, mais en fait, c'est plus que moi, j'étais déçue des fois voilà, de l'état où ils me laissaient le truc, des gens qui essayaient encore de négocier des prix alors que c'était à 20 balles. Enfin, tu vois, c'était plus moi, mon côté, je trouvais ça un peu ras, quoi. Voilà, je me disais, bon, si c'est ça, c'est pas. Je trouvais pas ça valorisant, voilà. Mais Ouais. après, des vrais problèmes, alors j'en ai eu. Oui, une fois au début, j'avais eu des jeunes qui étaient venus, mais justement à cette époque où je louais pas cher. Ils étaient venus, ils étaient 16. Ah oui. Bon, voilà. Donc à l'époque, ben, j'étais encore avec mon mari, donc mon mari était là. Et ben, il les a mis dehors, tout simplement. Mhm. Le lendemain matin, le problème, c'est qu'on ne pouvait pas les mettre dehors la nuit parce qu'ils avaient fermé tout, les volets et tout, et on n'a pas le droit de rentrer dans le logement. Après, ils faisaient rien de. Bon, après, ils avaient cassé pas mal de choses. L'appartement était dégueulasse. Enfin, ils avaient D'accord. cassé, bon, c'était pas des choses très graves, mais là, ça aurait été ma première location. Je pense que le test aurait été vite arrêté. Donc J'imagine. voilà. Donc pour dire que le prix c'est important parce que là on avait loué pas cher et en plus bon ils avaient dit qu'ils étaient 6 parce que ce logement il est pour 6. On a des caméras de surveillance autour de la maison et on a compté, on a vu, ils étaient 16 en fait. On les Ah a vus ouais. passer, ouais, on les voyait, on comptait, 1, 2, 3, 4, voilà. Et bon, voilà, ça a été vraiment le truc le plus gros, on va dire, le truc aberrant. Après, après, il y a des gens qui sont quelquefois, mais bon, après ça, c'est vraiment, c'est lié à des personnages, quoi. Hein. Tu as Mhm. des gens qui par devant sont hyper sympas et puis par derrière, ils vont te saquer et ils vont te mettre un truc. Tu comprends même pas pourquoi. Hein. Et puis je cherche pas, il n'y a pas d'explication. Ça m'est arrivé 2, 3 fois. Voilà. Ok. Mais je les reconnais à 10 mètres. Ouais. Donc, je suis un peu vigilante mais même en étant vigilant et en étant plus que sympa, quand ils ont envie d'être négatifs, ils sont négatifs. Hein. Ouais, ouais. Donc c'est Mais c'est ça. Donc au rare, final, avec, c'est ouais, ouais. rare. Bah, c'est ce que j'allais dire justement par rapport à ça. Au final, sur 4 biens que tu as depuis à peu près 4 ans, on va dire, Ouais, ouais, au final, enfin, le ratio casse ou désagrément, il est très très faible. ouais, ouais. Donc au Oui, oui. final, oui. Donc au final, c'est une activité qui se passe Ouais, très bien. Même quand ouais, toi, justement, comme tu as dit, tu as peut-être plus rencontré de soucis avec des gens qui ont payé le moins cher ouais, possible. Tu as ouais, rencontré déjà. ouais, c'est Alors ça. qu'avec des gens, si tu loues plus cher, effectivement, tu vas attirer peut-être plus de qualité également Ouais, derrière. tout à fait. Ouais. Bon, par contre, en louant plus cher, évidemment, moi, je suis plus exigeante avec moi-même. Mais ça, c'est normal. Tout à fait. Et voilà. Mais comme j'aime bien, moi, enfin, moi, je préfère être exigeante avec moi-même, louer quelque chose de très propre, de très bien rangé, de très joli, etc.
je me pose moins de questions parce que sinon, si tu sais que c'est à moitié, voilà, moi, j'aime pas ça, quoi. Au moins, là, je suis Hmm. tranquille. Ouais, de C'est toute façon, c'est rassurant, voilà. c'est ça, du moment où tu apportes la bonne qualité de service, ça Mhm. suit derrière, en général. Ouais, Ok, tout à fait. super. Et bah, du coup, c'est quoi tes projets pour la suite? Parce que là, si on voit ton parcours, ton évolution, moi, je trouve ça énorme, hein. Mm. Honnêtement, c'était parti du format test, tu as mis d'autres logements en place, tu as cherché à optimiser, tu as des résultats. Maintenant, tu construis ça comme activité principale. Ouais. Donc, c'est quoi vraiment la suite par rapport à ça? Alors, la suite, c'est ben, déjà, comme moi, j'ai fait le constat que de toute ma vie, bon, j'ai 54 ans, donc j'ai eu pas mal de postes dans ma vie différents et variés. J'ai toujours gagné ma vie, mais j'ai jamais autant gagné ma vie. Voilà. Ça c'est sûr et certain. J'ai jamais autant ramassé d'argent que depuis que je fais ça. Donc, bah, évidemment, maintenant, j'ai décidé bah, de faire que ça, puisque je me dis maintenant, je vais aller jusqu'à la retraite comme ça, et puis ça me va très bien. Ça me plaît. En plus, je fais quelque chose qui me plaît énormément. Donc, bah, j'ai décidé de faire un 5e appart. Ok. Bah, j'ai un associé dans la SCI, donc on est d'accord. C'est quelque chose d'un commun accord. Donc, cet appart, il va être construit. Enfin, il est là. Le bâtiment existe déjà puisque c'est dans ma maison, mais ça va être cloisonné. Ce sera comme les autres, hein, quelque chose d'autonome, etc. On devrait essayer de l'ouvrir. On va l'ouvrir avant la période avril-mai, là où ça commence à bien décoller, quoi. Donc, on va le commencer en janvier, on va essayer de le finir pour mars, on va dire quelque chose comme ça. Et donc, bah, le but, bah, c'est de dégager le plus possible, bah, voilà, un loyer supplémentaire. Et puis après, je sais pas, peut-être d'autres, je sais pas. Pourquoi Ok. pas? Si Ouais, tu ouais. veux, c'est un peu difficile après. Bah, ma maison, après, ça va être restreint. Je vais plus pouvoir. Enfin, à la rigueur, il y aurait peut-être encore un truc, mais bon, je sais pas quand même. Mais ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas continuer en dehors de ma maison. Voilà. J'ai Ok. j'ai ça dans la tête qui trotte, on va Mm. dire. Mais en tout cas, c'est super de le voir comme ça, parce que du coup, tu as créé ta propre activité, ça te plaît. Justement, c'est quoi qui te plaît en fait là-dedans? C'est quoi ta Ah, passion qui te fait plaisir? alors, moi, tout, enfin, tout. Pas le ménage, je ne veux pas dire que je m'éclate à faire le ménage quand même. Après, je m'en fous, ça ne me dérange pas. Je le fais pas avec dégoût, donc ça va. Ok. Puis les logements sont jamais laissés sales, par contre. Moi, personnellement, j'ai jamais ce problème. Et justement, la qualité des clients, comme on en revient toujours à ça, je pense que. Alors, ce qui est quand même assez étonnant, c'est que je fais payer des frais de ménage, moi, Ok. et les gens font le ménage. Donc, Ok. ça, c'est pas mal. Moi, je trouve ça pas mal du tout. Mm. Donc, bon, ben, j'y passe quand même du temps. Je repasse derrière, hein. Bon, effectivement, je change les draps, je repasse par terre, je refais les salles de bain, la cuisine, machin. Mais bon, quelquefois, des fois, c'est rapide parce que j'ai pas grand-chose à faire. Donc, le ménage, je dirais que c'est la partie la moins sympa. Voilà. Mais Mm. après, tout le reste, moi, j'adore recevoir les gens, j'adore ça. J'adore discuter avec eux. En plus, les gens, c'est ce qu'ils recherchent souvent dans ce genre de location. Moi, j'ai remarqué que c'est quand même pas des gens, c'est pas la clientèle d'un hôtel, quoi. C'est pas impersonnel. Les gens aiment bien échanger, aiment bien poser des questions. Moi, je sais qu'ils me posent des questions sur ma maison, sur mon tauban, sur ma profession, enfin, plein de choses. On échange beaucoup. Après, eux, ils me racontent aussi leur vie des fois. Enfin, on discute. Bon, moi, j'aime bien. C'est très sympa. Je me suis liée d'amitié avec plusieurs personnes, d'ailleurs, qui reviennent régulièrement. J'en ai quelques-uns qui sont très fidèles et qui m'appellent, qui m'envoient les vœux, qui m'amènent des cadeaux, voilà, c'est vraiment sympa, hein, et qui payent toujours le même prix, hein. Attention, hein. Ok. Je leur fais pas de cadeaux, moi. Enfin, je leur fais pas de cadeaux. Je leur offre pas le logement, quoi. Voilà, hein. Moi, j'adore ça, donc voilà. Et puis, je trouve que c'est sympa, c'est valorisant. Et puis, je sais que c'est mon truc, quoi. C'est mon bébé, voilà. Mm. C'est moi qui Ouais. l'ai construit, c'est moi qui l'entretiens, c'est moi qui le fais vivre. J'essaye de le faire vivre de mieux en mieux, en communiquant de plus en plus, par plein de biais. Alors, comme j'ai déjà fait pas mal de trucs, bah, j'essaye de trouver d'autres. Donc là, je suis en train de taper sur vraiment. Alors, j'ai essayé de me mettre sur des groupes Facebook, des groupes liés à Montauban, à la ville de Montauban.
C'est-à-dire que j'ai cherché les groupes où il y avait le mot Montauban et j'ai essayé de trouver ce qu'il pouvait y avoir comme groupe où je pourrais éventuellement demander à faire partie du groupe et à faire une publication de ma page Facebook à moi, avec mes logements. D'accord. Et donc, j'en Ok. ai trouvé. Donc, il y a pour exemple, il y a où sortir à Montauban, ou quel resto à Montauban, à propos de Montauban. Voilà, c'est des pages qui existent. Et donc, c'est des infos générales sur Montauban où on a accepté que je vienne. Donc, moi, quelque part, ça me sert aussi parce que ça me permet aussi de donner des infos aux locataires sur des choses que des fois j'ignorais, qui se passent dans ma ville, que j'ignorais. Ah oui, après, il y a une chose importante, c'est que je me suis mis très bien avec l'Office du tourisme de Montauban. Alors ça, c'est important. Je ne sais pas si tout le monde a un office du tourisme. Après, ça dépend d'où on est. Mais moi, j'ai un office du tourisme qui est très bien. Je les ai invités à chaque fois que j'ai ouvert un logement. Ils sont tous venus visiter les logements. Tous les employés de l'Office du tourisme de Montauban sont venus voir les logements. Parce que je trouve que c'est important que quand elles parlent de mes logements, elles sachent de quoi elles parlent. Pas que avec des photos, quoi. Ok. Et c'est hyper important parce que moi, elles m'ont dit clairement, elles m'ont dit, vous êtes notre coup de cœur de Montauban. Donc moi, je sais qu'elles me vendent sans problème. Et Excellent. tous les ans, je leur dis de repasser, de venir voir. Des fois, c'est elles qui m'appellent, on peut venir voir. S'il y a un logement de libre, je leur montre parce que des fois, ils ont une nouvelle collègue qui veut voir. Enfin, et ça se passe super bien. Et donc, j'ai beaucoup de Ok. contacts aussi par le biais de l'office. Voilà. D'accord. Ouais, super stratégie. Bah, au final, ouais, c'est ça, c'est que tu commences à développer ou tu as mis en place déjà des petits partenariats locaux qui Ouais. font que tu as plus Mm. de Mm. visibilité. Et ok, Ouais. super stratégie. Et je me renseigne beaucoup avec l'Office justement sur les manifestations qui se passent parce qu'il y a des manifestations que, tu vois, là, il y a le week-end du 13 novembre, il y a le championnat de France de la danse country. Bon, ben, moi, je ne savais même pas qu'il y avait ça à Montauban, tu vois. Et ben, mes 4 logements sont remplis avec des gens qui viennent faire le championnat de France de la danse country. Donc, quand j'ai su D'accord. ça, j'ai monté les prix. Je ne les ai pas multipliés par 2, mais j'ai bien rajouté 25% facile, enfin 25-30%, et je les ai tous loués. Donc là, Ok, j'ai fait des super prix et tout est plein. super. Donc c'est des Non, mais petits trucs. c'est. Ouais. Même si c'est sur une nuit ou 2 nuits, parce que c'est un week-end et que c'est un événement sur une courte durée, mais ça augmente le chiffre d'affaires conséquemment, quoi. Voilà, c'est des petits trucs à savoir. Comme l'autre fois, il y avait le championnat de pétanque de France ou de je sais pas quoi, là, de pétanque. Ben, pareil, j'avais que des gens, des boulistes à la maison et pareil, j'ai monté les prix et j'ai rempli. Ok, excellent. Voilà. Mais ouais, bah déjà, bah, encore une fois, hein, franchement, félicitations à toi pour ton parcours, ton évolution. Si je fais un récap rapide, encore une fois, tu es passé du mode test avec un Oui, logement, tu as mis d'autres en place, tu as senti que ça s'est développé, tu t'es professionnalisé, tu t'es formé par rapport à ça, tu as pété aussi certaines barrières, hein, croyances peut-être limitantes ah qui oui, te ah ouais, bloquaient. ouais, Ça a augmenté tes revenus, tu développes ta propre activité professionnelle, tu te passionnes pour ça. Là, bah, du coup, pour la suite, les projets, c'est continuer à faire ce que tu fais, cette mm, activité qui te passionne. Donc, au final, tu pars d'un projet qui était vraiment un test à la base d'une activité qui te passionne. Moi, je trouve ça déjà énorme ouais. par rapport à ce retour d'expérience. Mm. Et je crois que, ouais, je crois qu'on a fait le tour au final. Oui, oui, Donc, c'est pas mal déjà, ouais, ouais. Et puis ben, moi, personnellement, ça m'a beaucoup apporté, même sans parler de l'activité, même moi, ça m'a permis de me sentir mieux dans ma peau parce que je me réalise, quoi. Moi, je me ok. réalise complètement maintenant parce que je fais quelque chose qui Cool. me plaît. Parce que j'ai Mm. l'impression que de toute ma vie, j'ai pas fait de métier qui me plaisait vraiment. J'y allais pas à contre-cœur travailler, mais je m'éclatais pas, quoi. Voilà. Ouais. Là, je m'éclate. Déjà, c'est mon truc à moi. C'est mon affaire. Hein, ça, c'est hyper important. Et en plus, ça me plaît. Et donc, bah, je le sens que moi, mentalement, moralement, moi, j'ai beaucoup changé, quoi. Voilà. Ok. Énormément. Ouais. Voilà. Et pour être avec toi, je le sens et je le vois aussi. Ouais, ouais. Donc c'est super. Justement, juste pour finir, est-ce que tu pourrais partager peut-être s'il y avait une chose que tu as dégagée de ces accompagnements qu'on a pu faire ensemble, la chose déterminante pour toi, c'était quoi? Avec toi, que Ouais. j'ai fait avec toi, bah, je te dis, moi, le plus gros truc, c'est vraiment la prise de confiance en moi. Alors ça a été, il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic, c'est sûr. Alors, te dire quoi exactement, qu'est-ce qui a fait que, bah, toi déjà, parce que bah, il y a un bon feeling avec toi, donc moi, ça me va, c'est important quand même, parce que bon, Mhm. échanger avec quelqu'un où il n'y a pas le feeling, c'est moins évident. Mais c'est vrai que ça m'a. Non, tu as réussi à me convaincre
Tu as vraiment réussi à me convaincre, à prendre confiance en moi. Bon, je t'ai écouté, même si des fois, c'était pas si évident que ça parce que je me suis fait violence. Hein. J'ai dit, allez, vas-y, tu y vas quand même, t'essayes. Hein. Il n'y avait pas grand-chose à perdre de toute manière que d'essayer. Je pouvais pas faire moins, je pouvais que faire plus. Et ben voilà, j'ai fait plus. Donc, Ok. moi, c'est vraiment ce que j'ai retenu le plus. Bon, après, tes méthodes pour faire les études de marché, tout ça, tout ce que tu m'avais donné, les outils, je me suis servi de tous tes outils qui sont très, très efficaces également. Et il faut s'en servir. Bon, c'est le truc le plus, on va dire, chiant à faire au début parce qu'il faut poser des chiffres, il faut prendre du temps, il faut faire des recherches, voilà. Mais une fois que c'est fait, on comprend mieux. Et ça aussi, ça doit donner un déclic, je pense. Parce qu'une fois qu'on a compris toutes ces choses, ça permet d'avancer beaucoup plus facilement, quoi. Hmm, Voilà. complètement. Ok, super. Est-ce que tu aurais peut-être un dernier tips du coup à partager à ceux qui vont voir cette vidéo, qui pour toi, voilà, une petite pépite, un petit apport de valeur que tu auras envie de partager, ou un conseil? Un conseil, Hmm. là, alors moi je dirais déjà après moi, si tu veux c'est difficile parce que d'après ce que j'ai compris on n'a pas tous la même vision de la courte durée. Enfin les gens qui font ça, je me suis rendu compte quand l'autre fois on avait fait une petite visio avec plusieurs personnes de tes personnes qui te suivent là où on était tous, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était pendant l'hiver, je ne sais plus quand c'était, enfin bref. Et je me suis rendu compte qu'on n'avait pas tous la même conception de la location courte durée, en fait, parce que bon, tu as les gens qui le font comme moi par plaisir et en plus, bon, moi, c'est ma profession. Mais après, tu as les gens qui font ça en plus de leur profession pour avoir du cash, donc, c'est pas évident, parce que moi, je dirais, par rapport à moi, à mon fonctionnement à moi, je dirais, c'est d'être hyper sympa, hyper accueillant, très ouvert. Ça, c'est vraiment le truc clé pour réussir, mais à condition de fonctionner comme moi. Parce que si on fonctionne en déléguant, etc., là, je pense que, là, je sais pas, j'aurais pas trop de... C'est différent, je trouve, c'est pas la même approche. Donc, C'est pas un souci, hein. De toute façon, c'est ton approche par rapport à toi et ouais, ton ouais. système. Donc, si pour toi, justement, cette petite pépite, Ah, l'apport de valeur, c'est... moi, la valeur, moi, vraiment, le truc qui ressort le plus, c'est moi, en fait. C'est moi. Ok. Voilà, c'est moi. Je ressens par rapport au locataire que le plus important, c'est moi. C'est mon accueil, ma présence, la communication qu'on peut avoir. Voilà. La C'est valeur que tu apportes aux voyageurs, en gros. tout ça, voilà. Et Ok. si enfin, je veux pas me dire que je suis la meilleure, mais si j'étais pas là, je pense que je n'aurais pas les notes que j'ai. C'est-à-dire que si j'accueillais pas les gens, comme je le fais, j'aurais des bonnes notes quand même, puisque la prestation serait la même au niveau des logements. Mais il n'y aurait pas le petit plus qui fait que Hmm. j'aurais en ce moment, je n'ai que des 10 sur 10 sur Booking. Voilà. J'ai que ça. Ça ne tombe que Hmm. des 10 tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je vois bien que, et dans les commentaires perso qu'ils peuvent mettre en dessous, tout est lié à ma personne après. Plus qu'au logement. D'accord. C'est ça qui me. Au début, c'est ça qui m'étonnait. Je disais, les gens, ils parlent de l'accueil, de la gentillesse de l'autre, du sourire, des choses comme ça. Ils ne parlent pas du logement. Ça me faisait drôle. Et je me suis Hmm. rendu compte que c'était hyper important. Voilà. Ouais, l'expérience voyageur au final. Ouais, voilà, c'est ça. Tout à fait. Ok. Super, super. En tout cas, merci pour tout ton partage. Moi, je te souhaite, quoi qu'il arrive, le meilleur pour la suite. Et Ouais, puis, j'espère merci. qu'on se reverra très, Ben très oui. bientôt. Ben, de toute façon. Ça marche. Merci encore. Merci encore pour toi, Merci. pour tous tes conseils. Merci, au revoir. À bientôt.